Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dans cette partie, nous allons compléter la partie 2, où nous avions commencé à psalmodier avec des tons simples, pour voir des situations un peu plus riches qui peuvent exister, des tons à 3, 4, voire 6 sticks. Et puis nous verrons du coup la notation musicale, la façon dont les psaumes peuvent être notés sur des partitions. C'est parti. Nous allons reprendre le psaume 26 que nous avions chanté avec un ton à 2 sticks, mais vous voyez l'écriture là de ces strophes, les 2 sticks ont été répartis sur 4 lignes. Et de même pour le verset 2, il y a la flex « Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer » qui peut être aussi lu avec 2 lignes. Et vous voyez des petits soulignés à chaque ligne qui correspondent bien au changement de notes. Si bien que quand on observe les 2 strophes qui ont chacune 4 lignes, eh bien on va pouvoir utiliser une mélodie à 4 sticks, une mélodie à 4 lignes. Par exemple, ta 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 ta. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Voilà. Donc premièrement, on va avoir une mélodie avec 4 lignes mélodiques. Et la deuxième chose, si vous observez la fin, la doxologie, on va essayer d'avoir une doxologie qui va être sur 4 lignes qui puisse être dite avec cette même mélodie. Donc au lieu du gloire au Père, au Fils pour des siècles et des siècles, eh bien on passe à une formule à 4 lignes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et des siècles. Amen. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'automatique qui ne va pas être écrit, mais dès qu'on passe à une mélodie à 4 lignes, eh bien on dit une doxologie à 4 lignes. Alors, si on reprend l'ensemble, et je vous invite à vous associer à moi, ça va donner quelque chose comme ça. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà l'exemple pour chanter le psaume 26 à 4 sticks, avec pourtant exactement la même écriture des strophes. Après avoir chanté des tons simples à 2 sticks, nous venons de chanter le psaume 26 à 4 sticks, mais vous retrouverez aussi parfois des psaumes à 3 sticks, par exemple les psaumes 95 ou 99. Et donc on va avoir à nouveau des mélodies adaptées qui passent bien à 3 sticks. On va voir juste après en exercice. Et vous avez parfois des psaumes qui alternent, avec parfois des strophes à 2 ou 4, voire 6 sticks, comme le psaume de louange, le psaume 103. Donc c'est très simple, c'est qu'il y a une mélodie qui est du coup adaptée par exemple pour 6 sticks, et on va prendre que les 4 premiers si la strophe est plus courte, ou que les 2 premiers si c'est une strophe de 2 sticks. Voilà, la logique est simple, mais la pratique vaut mieux qu'un long discours. On va tout de suite pratiquer. À gauche, avec le psaume 99, vous reconnaissez des strophes de 3 lignes, donc 3 sticks.
avec pour chaque stick une syllabe qui est soulignée, là, sur laquelle nous ferons éventuellement un changement de note. Donc les deux premières strophes, et puis vous notez que du coup on va changer la doxologie, on va faire une doxologie en 3 lignes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Donc à nouveau quelque chose d'automatique, dès que vous voyez une mélodie à 3 sticks, 3 lignes, eh bien on va passer à une doxologie à 3 lignes, à 7 doxologies à 3 lignes. C'est vraiment codifié. Voilà, et puis à droite un extrait, enfin le début du psaume 103, avec la première strophe à 4 lignes, mais la suivante à 6 lignes. Et donc je vais vous donner un exemple de mélodie adaptée. Donc, eh bien, ce que je vous propose, c'est que je vais chanter, vous donner d'abord la mélodie, et puis après chanter l'ensemble. Si vous voulez répéter, utilisez le passage en arrière pour réécouter et donc rechanter ensemble. Ta 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 ta. Voilà la mélodie à 3 sticks que je propose. Et alors, dites sur les paroles, ça dit acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles et des siècles. Amen. Pour le psaume 103, il y a un ton qui est assez connu, que je connais comme le ton numéro 2, mais alors je ne sais pas dans quel, ce que signifie ce numéro 2. Mais... Ta 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 ta. Et s'il y a besoin, on dit encore deux sticks supplémentaires. Ta 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 ta. Alors voilà ce que ça donne avec les paroles. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Donc voilà 2 exemples à 3 sticks, à 4 voire 6 sticks pour le psaume 103. Nous allons maintenant aborder la notation musicale. En effet, dans les petites brochures comme le Magnificat, dans des classeurs de partitions ou parfois dans les communautés où vous allez arriver, eh bien, il vous sera proposé des partitions avec une portée, comme la première ligne qui est exposée ici, et une façon de noter la mélodie du psaume, de la psalmodie. Alors c'est très simple, on va partir sur une ronde qui va donner la note de départ qu'on va tenir. Le Seigneur est mon berger. Ensuite on passe à une deuxième note qui est un si bémol. Donc là, ça va être au moment du petit caractère souligné, on va changer de note. Et la noire finale va donner la note pour la dernière syllabe. Et on recommence pour le deuxième stick. Donc il y a une apostrophe qui dit, voilà, là il y a une pause entre 2 sticks. Et après,
Voilà, donc ce qui est noté ici va se lire le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois, il n'y a pas de changement intermédiaire, donc il peut très bien avoir seulement une ronde et une noire finale qui donnerait le Seigneur est mon berger, par exemple. Ou il peut avoir plusieurs noirs à la fin. Donc c'était le cas, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai donné l'exemple à 3 sticks. Et ben, les 3 dernières syllabes, on faisait une remontée. Ta, 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 ta. Et bien ça, c'est parce qu'à la fin, il y a 3 noirs qui me donnent ta, ta, ta. Ou ta, ta, ta. Voilà. Donc ça, c'est la notation. Ensuite, un deuxième exemple en dessous, avec en plus le fameux flex. Hein, vous savez, quand il y a cette croix qui donne, qui identifie un verset, une partie de verset comme un peu à part, on va noter ce qu'on appelle un flex. Donc là, en jaune sur la partition, vous voyez, il y a un mi qui est indiqué, alors que la note de départ est un fa. Alors déjà, la mélodie de cette deuxième partition est la suivante. C'est fa, la, si, ta, 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 ta. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Cela monte une fois, cela redescend ensuite. Et alors, la partie qu'on voit en jaune fluo, c'est s'il y avait une flex. Ta, 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 ta. Voilà, donc vous voyez, s'il y avait une flex en début de strophe, on dirait juste ta, ta. Voilà. On le prendra tout à l'heure sur un exemple. Voilà, et puis en dessous, eh ben, on a une façon de représenter une mélodie là, à 4 sticks, avec A, B, C, D. Il y a 4 mélodies qui se succèdent. Et il est noté, strophe de 6, on reprend A et B. C'est-à-dire qu'on reprendrait les 2 premiers motifs pour compléter éventuellement avec des sticks 5 et 6. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces mélodies plus riches, mais progressivement, vous serez amené à en rencontrer. On va prendre l'exemple du psaume 26 juste pour mettre en place l'idée du flex. Nous voici à nouveau avec le psaume 26. Nous allons dans un premier temps prendre la première ligne, la première mélodie à 2 sticks qui donne ta, 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 ta. Alors si on regarde la première strophe, il y a une astérisque qui nous sépare en 2 sticks. Donc la première strophe va être lue en 2 parties. Et dans la deuxième strophe, on voit la partie en jaune fluo qui correspond à un flex. Donc on utilisera la mélodie avec juste la note baissante qui est marquée à la fin de la ligne. Et puis après l'astérisque qui sépare en 2 sticks les 2 dernières lignes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je redonne la note. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Voilà, vous avez entendu pour la partie en jaune. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
on donne juste la note de départ et la note finale du flex pour montrer que cette partie du verset se chante à part. Voilà. Bon, après, j'ai juste profité de cet exemple pour vous montrer, là, vous voyez en bleu, sur la fin de la deuxième ligne de partition, il y a deux noirs. On va avoir une mélodie qui va se terminer avec ta, 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 ta. Et donc, par exemple, là, c'est une mélodie à 4 lignes. Donc, par exemple, la première strophe, ce serait devant qui tremblerais-je. Il faut que les deux dernières syllabes aillent sur les deux dernières notes. Or, le E, il y a un E muet à la fin. Je est un E muet. Donc, les deux dernières syllabes, c'est bleu-rai-je. Tremblerai-je, devant qui tremblerai-je? Devant qui tremblerai-je? Voilà. Donc ça, c'est des exemples, ça vous viendra après de façon naturelle. Mais il faut bien avoir en tête, quand il y a plusieurs noirs à la fin, ben, ça fait une petite mélodie finale qu'il faut anticiper avec les dernières syllabes. Dernier exemple, mais sans vouloir trop compliquer, parce qu'on est encore quand même que dans une initiation. Je voulais vous montrer que certains tons pouvaient être avec plusieurs voix. Donc là, ça va être un exemple avec deux voix, mais parfois il peut y avoir quatre voix, comme pour une chorale, hein, avec soprane, alto, basse et ténor. Donc là, dans l'exemple qui est ici, c'est une mélodie à 4 sticks, 4 étapes, mais dans chaque mesure, vous voyez, ça va toujours par deux notes, avec une voix éventuellement pour les sopranes, et puis en dessous une voix pour les altis et les basses. Donc ça, c'est ce que on prendra après avec l'exemple du psaume 103, mais si on prend juste l'air, ça fait ta 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 ta. Donc ça, c'est la mélodie principale. Mais on a en dessous la voix qui fait ta 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 ta. Donc on va essayer de mettre ça en pratique. Ce que je vous propose comme dernier exercice, ça va être que je chante cette mélodie, ces deux strophes d'abord avec la voix de soprane, je chanterai ensuite avec la voix basse, et vous pourrez chanter dans un premier temps à l'unisson avec moi, et puis ensuite en repassant la même portion de la vidéo, eh bien vous pourrez essayer de faire l'échange, c'est-à-dire de chanter avec la voix principale quand je chante basse, ou avec la voix basse lorsque je chante la voix principale. Bon. Mais si vous ne parvenez pas à cet exercice, si vous n'êtes pas trop musicien dans l'âme, eh bien ne vous inquiétez pas du tout, car l'objectif c'est d'abord de pouvoir chanter à l'unisson la voix principale avec les autres. C'est bien suffisant à ce stade. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent.
Voici l'exemple que je vous propose de reprendre. Mais encore une fois, je pense qu'on a vu vraiment les principaux éléments et j'espère que vous serez maintenant prêt à vous lancer. Dans cette partie, donc, nous avons approfondi la psalmodie avec des situations un peu plus riches, à plusieurs sticks, à plusieurs voix, mais sachant encore une fois que ce n'est pas un préalable, un prérequis nécessaire pour s'associer à des offices. Hein. Le plus souvent, là, les situations sont simples et vous verrez, c'est assez naturel de s'associer. Voilà, donc c'était terminé, ça va terminer pour la partie psalmodie. Et on va passer à une partie qui va permettre de mieux comprendre la structure générale d'un office et on l'appliquera à l'exemple des complis. À bientôt.